J'ai toujours su que mon père était égoïste, mais je n'avais pas réalisé à quel point jusqu'à ce que l'argent entre en jeu. En grandissant, il était évident qu'il se voyait comme le roi de la maison. Sa parole était définitive, ses besoins passaient en premier, et tout le monde existait pour servir son ego. Ma mère le tolérait la plupart du temps, mais elle avait ses limites. Ma petite sœur, Émilie, restait surtout à l'écart, et moi? J'étais juste le gamin à qui il fallait rappeler chaque jour que je n'étais pas assez bien. Peu importait ce que je faisais. Des A dans toutes les matières au lycée? Juste des attentes de base. Entrer à l'université? Encore une perte de temps à moins que j'étudie ce qu'il voulait que j'étudie. Quand j'ai eu mon premier emploi à 16 ans, il a plaisanté en disant que j'aurais bientôt besoin d'argent pour payer un loyer. J'en ai ri sur le moment, sans réaliser qu'il ne plaisantait pas vraiment. Quand j'ai eu 20 ans, je vivais toujours à la maison et j'avais un emploi décent. J'économisais pour déménager, mais le loyer était exorbitant, et je me suis dit que rester quelques mois de plus m'aiderait à trouver un meilleur logement. Mon père avait d'autres idées. « Tu gagnes de l'argent maintenant », a-t-il dit un soir à brûle-pourpoint, « il est temps que tu commences à aider. » Aider semblait raisonnable, mais il ne demandait rien de petit. Il voulait que je reprenne le prêt auto, son prêt auto pour une voiture qu'il achetait. Puis c'était l'épicerie, puis une partie des frais de scolarité d'Émilie. Au début, j'ai cru qu'il plaisantait. Quand j'ai réalisé qu'il était on ne peut plus sérieux, j'ai essayé de raisonner avec lui. C'est votre responsabilité, pas la mienne. Ses yeux se sont plissés. Tu vis ici gratuitement, n'est-ce pas? Maman a pris ma défense. Kevin économise. Il ne va pas payer pour une voiture qu'il n'a pas achetée. Cela l'a mis en colère. Il a commencé à fulminer sur le fait que j'étais ingrat, qu'il m'avait élevé, que c'était à mon tour de me prendre en main. Je lui ai dit que je l'aiderais pour l'épicerie, mais que je ne paierais pas ses dettes. Ce n'était pas suffisant pour lui. À partir de ce jour, les choses ont empiré. La façon dont il me parlait est devenue plus méchante. Il faisait des remarques au dîner, disant à Émilie qu'elle ne devait jamais être comme moi, que j'étais juste un gamin paresseux sans ambition. Maman a continué à s'opposer, mais il n'écoutait pas. Puis vint la nuit où tout a explosé. Nous étions en train de dîner, et de nulle part, il m'a juste méprisé et a dit « Comment peux-tu être un tel loser ?» J'ai posé ma fourchette et je l'ai regardé. J'aurais pu argumenter. J'aurais pu me défendre. Mais au lieu de cela, j'ai juste souri et j'ai dit « Vous savez mieux que moi ». Cela l'a touché au vif. Il a frappé sa main sur la table et m'a dit de sortir de sa maison tout de suite. Maman et Émilie sont intervenues et ont dit qu'il réagissait de manière excessive, que c'était fou, mais il n'écoutait pas. Je les ai regardés, puis je l'ai regardé, et j'ai juste hoché la tête. Très bien. J'ai fait mon sac, j'ai franchi la porte et, avant même d'être arrivé à ma voiture, j'ai pris une décision. J'ai tout annulé, les paiements pour l'épicerie, parti. Les frais de scolarité que j'avais accepté à contre-cœur de prendre en charge, parti. Le prêt? Ce n'est pas mon problème. Je savais qu'il ne tarderait pas à réaliser ce que cela signifiait, et quand il le ferait, les choses deviendraient intéressantes. Je m'attendais à ce que mon père soit en colère quand il réaliserait que je ne payais plus rien. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se présente à mon appartement 3 jours plus tard, frappant à la porte comme un percepteur de dettes. J'étais à peine installé. L'endroit était petit, juste un 2 pièces dans un vieil immeuble, mais c'était chez moi. Personne ne me disait quoi faire, personne ne me surveillait de près. J'appréciais le silence quand soudain, boum, boum, boum. Il était dehors. Ouvre cette putain de porte, Kevin. J'ai hésité à l'ignorer, mais ce n'était pas le genre à partir tranquillement, alors j'ai entrouvert la porte juste assez pour voir son visage, rouge et en colère. Tu te crois intelligent? Il aboya. Tout annulé? Les frais de scolarité de ta sœur? L'épicerie? Tu laisses ta famille souffrir. J'ai ri. Vous voulez dire vos factures, votre prêt auto. Tu vis sous mon toit, tu aides. C'est comme ça que ça marche. Je ne vis plus sous votre toit, ai-je dit en commençant à refermer la porte. Il l'a repoussée, pas complètement, mais suffisamment pour que je doive repousser. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait vraiment entrer, mais ensuite, papa. J'ai regardé au-delà de lui pour voir ma mère et Émilie debout dans le couloir. Elle l'avait suivi ici. Je m'attendais à ce que maman soit en colère contre moi,
peut-être même qu'elle essaie de me culpabiliser pour que je répare les choses, mais elle ne l'était pas. Elle l'a regardé comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. « Qu'est-ce que tu fous ?» demanda-t-elle sèchement. « Tu crois que tu peux simplement débarquer ici ?» Papa s'est tourné vers elle, toujours en colère. « Tu ne comprends pas. Il nous a quittés. » « Il ne nous a pas quittés, tu l'as poussé dehors. » Cela l'a fait taire. Émilie s'est approchée et lui a fourré une pile d'enveloppes dans la poitrine. « Ce sont les factures, » a-t-elle dit. « Puisque Kevin est la raison pour laquelle nous souffrons tous, nous avons pensé que vous voudriez vous en occuper. » J'ai regardé les enveloppes, toutes adressées à mon père, la facture de carte de crédit, le paiement de la voiture, même des avis de retard. Elles n'avaient pas été payées depuis des semaines. Maman a croisé les bras. « Tu nous as dit que nous n'avions pas besoin de Kevin. Prouve-le. » Pour la première fois, j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage, de l'hésitation, peut-être même de la panique, mais c'était parti en une seconde. Il a ricané, a jeté les enveloppes par terre et s'est retourné vers moi. « Tu crois que c'est drôle ?» J'ai haussé les épaules. Sa mâchoire s'est serrée. « Tu vas le regretter. » Je n'ai rien dit, je l'ai juste laissé s'éloigner en trombe pendant que maman et Émilie le regardaient partir. Quand il a finalement disparu, maman a poussé un long soupir. « Je suis désolé, Kevin. » Émilie m'a fait une rapide accolade. « Papa est un idiot. » J'ai ri. Je l'ai découvert il y a longtemps. Maman a regardé mon appartement comme si elle le voyait pour la première fois. « On peut entrer ?» Je me suis écarté et je les ai laissés entrer, réalisant quelque chose que je n'avais pas fait auparavant, il ne s'agissait plus seulement de moi. Elle commençait à le voir pour ce qu'il était vraiment. J'ai fermé la porte derrière elle, m'attendant à ce que maman commence à me demander de réparer les choses, d'être la personne la plus raisonnable, de rentrer à la maison, mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée là, à regarder mon petit appartement comme si elle essayait de comprendre quelque chose. Émilie s'est affalée sur mon canapé comme si elle était venue ici 100 fois. « Bel endroit », a-t-elle dit. Maman s'est assise aussi et s'est frotté les tempes. Votre père perd la tête. Je me suis assis en face d'elle. Il a toujours été comme ça. Elle a soupiré. Oui, mais c'est différent maintenant. Il est désespéré. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi? Elle a hésité, puis elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti un morceau de papier plié. Elle l'a fait glisser sur la table. Je l'ai ramassé et déplié, un relevé bancaire, le solde de mon père, 346,12 $. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il est fauché? Maman a dit, il est fauché depuis des mois. Il a contracté des prêts dont il ne m'a jamais parlé, des cartes de crédit aussi. Cela m'a frappé comme un camion. Il n'était pas seulement en colère que j'arrête de payer, il avait réellement besoin de mon argent. Émilie a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler. Ça empire, a-t-elle murmuré, puis a tourné l'écran vers moi. C'était une annonce pour notre maison, à vendre. Je l'ai fixée. Pas possible. Maman a hoché la tête. Il l'a mise en vente la semaine dernière. Il ne me l'a même pas dit. Je me suis adossé. Mon père n'était pas seulement égoïste, il coulait, et il se fichait de qui coulait avec lui. Émilie a regardé maman. Alors, on fait quoi maintenant? Maman n'a pas répondu tout de suite. Elle s'est contentée de fixer ses mains comme si elle essayait de prendre une décision. Puis elle a finalement levé les yeux vers moi. Je crois que je le quitte. Je n'étais pas sûr d'avoir bien entendu. Quoi? J'ai supporté beaucoup de choses, a-t-elle dit, trop. Mais ça, vendre la maison, garder des secrets, te traiter comme un déchet, j'en ai marre. Émilie s'est redressée. Attends, genre vraiment le quitter? Maman a hoché la tête. J'aurais dû être soulagé ou heureux, mais surtout, je me sentais bizarre, comme si ce n'était pas réel. Ma mère, qui avait passé des années à défendre mon père, à lui trouver des excuses, décidant soudainement de partir. Émilie s'est tournée vers moi. On peut rester ici, n'est-ce pas? J'ai cligné des yeux. Quoi? Eh bien, la maison est vendue, maman part et je ne reste pas avec lui, a-t-elle fait un geste autour de nous. J'ai ri, à moitié incrédule. Tu me demandes si tu peux emménager chez moi. Maman m'a adressé un petit sourire. Juste pendant un petit moment, jusqu'à ce que je comprenne ce qu'il faut faire.
Je les ai regardés tour à tour, puis j'ai baissé les yeux sur mon petit appartement. Il n'était pas fait pour 3 personnes, mais en même temps, j'ai pensé à mon père seul dans cette maison, attendant de l'argent qui n'arrivait pas, et soudain, l'idée qu'elle reste ne m'a pas semblé si mauvaise. J'ai souri. J'ai réservé le lit. Je pensais que l'emménagement de maman et Émilie serait temporaire, quelques semaines, peut-être un mois, juste le temps pour maman de comprendre quelles seraient les prochaines étapes. Il m'a fallu 2 jours pour réaliser que j'avais sérieusement sous-estimé à quel point les choses allaient devenir chaotiques. Tout d'abord, mon appartement était bien trop petit. Émilie a pris le canapé, maman avait un matelas pneumatique dans le coin, et mon espace autrefois calme ressemblait maintenant à un débarras plein de linge et de sacs à moitié remplis. Mais ce n'était rien comparé à la crise de mon père. Au début, il a essayé d'agir comme si tout allait bien. Maman a reçu quelques SMS en colère lui disant qu'elle réagissait de manière excessive et qu'elle reviendrait à la raison. Émilie a ignoré ses appels. Je n'ai pas du tout eu de nouvelles de lui. Pendant un instant, j'ai cru que peut-être, juste peut-être, il laisserait tomber. Puis, le 3e jour, je suis rentré du travail et j'ai trouvé Émilie assise sur le comptoir de la cuisine en train de secouer une bombe lacrymogène. J'ai figé. Qu'est-ce qui s'est passé? Émilie a souri. Papa s'est passé. Maman a soupiré de la table. Il s'est présenté pendant que tu étais parti. Apparemment, papa était venu à l'appartement, frappant à la porte, exigeant de parler. Quand maman a refusé de le laisser entrer, il est resté dans le couloir pendant près de 20 minutes, criant qu'elle devait arrêter ses bêtises et rentrer à la maison où était sa place. Un voisin a appelé la police. Quand ils sont arrivés, il était parti, mais Émilie avait déjà décidé qu'elle serait prête la prochaine fois. Je me suis passé une main sur le visage. C'est de la folie. Maman a juste secoué la tête. Il panique. Il pensait que nous reviendrions en rampant maintenant. Elle avait raison. Pour la première fois de sa vie, mon père n'avait plus le contrôle, et il ne savait pas comment gérer ça. Et puis, quelques nuits plus tard, il s'est présenté à nouveau. Il était presque minuit. Je venais d'éteindre la télé quand boum, boum, boum. Les coups étaient si forts que les murs tremblaient. Je me suis levé, le cœur battant déjà, et j'ai regardé dans le Judas. Papa. Son visage était rouge, ses yeux sauvages, sentant le whisky. J'ai entrouvert la porte avec la chaîne de sécurité toujours en place. Rentre chez toi. Il a essayé de la pousser pour l'ouvrir. Où est ta mère? J'ai repoussé la porte. Elle dort. Il a ri, il a vraiment ri, mais ce n'était pas normal. C'était ta mère, pâteux. Bien sûr, elle dort dans l'appartement de mon fils comme un chien errant. J'ai serré les dents. Tu dois partir. Maman est soudainement apparue derrière moi. Rentre chez toi, David. Pour la première fois, mon père a vraiment eu l'air effrayé. Il l'a regardée, se balançant légèrement, comme s'il ne la reconnaissait pas. Ne fais pas ça, sa voix s'est brisée. Le visage de maman n'a pas changé. Je l'ai déjà fait. Il a expiré lentement, puis s'est tourné vers moi, son expression se transformant en quelque chose de plus laid. Tu crois que tu as gagné? Je n'ai pas répondu. Un lent sourire dangereux s'est étalé sur son visage. Tu vas le regretter, a-t-il murmuré. Tu vas revenir en rampant. Tu vas voir. Puis, comme ça, il s'est retourné et s'est éloigné. J'ai fermé la porte, l'ai verrouillée et me suis tourné vers maman. Ça va? Elle a expiré. Je crois que c'est la première fois que je lui dis non. Émilie a jeté un coup d'œil depuis la chambre. Alors, il est parti pour le moment? J'ai dit, mais quelque chose me disait que mon père n'avait pas fini, loin de là. Pendant quelques jours, tout a été calme. Trop calme. Pas d'appel, pas de SMS, pas de visite surprise. Maman était prudente mais soulagée. Peut-être qu'il abandonne enfin, a-t-elle dit un soir en préparant du thé dans ma minuscule cuisine. Je n'en étais pas si sûr. Mon père n'était pas du genre à accepter de perdre. Il était du genre à attendre, à te laisser croire que tu étais en sécurité avant de frapper là où ça fait mal. Et j'avais raison. Cela a commencé avec mon compte bancaire. Je me suis réveillé un matin, j'ai vérifié mon solde et j'ai failli m'étouffer avec mon café. $0. J'ai cligné des yeux. Ce n'était pas possible. J'ai fait défiler mes transactions et j'ai trouvé un virement sur le compte de mon père, tout.
Mon estomac s'est noué. J'ai immédiatement appelé la banque. Le conseiller m'a mis en attente pendant ce qui m'a semblé une éternité avant de finalement revenir. Le virement a été autorisé depuis un compte joint, a-t-elle dit. Quel compte joint? Celui que vous aviez avec votre père depuis que vous aviez 16 ans, celui que j'avais complètement oublié. Il s'avère que je n'ai jamais supprimé son nom, et il vient de me vider. J'ai raccroché et j'ai regardé le salon. Maman, savais-tu que j'avais encore un compte joint avec papa? Elle a froncé les sourcils. Non, pourquoi? Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Émilie a juré. Le visage de maman est devenu pâle. Il est désespéré, a-t-elle dit doucement. Il essaie de te forcer à revenir. J'ai attrapé mes clés. Je vais chez lui. Maman s'est levée. Kevin, je ne demande pas, je dis. 15 minutes plus tard, je frappais à sa porte. Pas de réponse. J'ai frappé à nouveau. Ouvre, papa. Silence, puis des pas. La porte s'est ouverte et il était là, souriant. Kevin, a-t-il dit, comme s'il accueillait un vieil ami. Es-tu enfin revenu à la raison? Je l'ai dépassé en entrant. Rends-moi mon argent. Il a fermé la porte derrière moi. Il est déjà dépensé. J'ai serré les poings. Tu m'as volé. Il a haussé les épaules. J'en avais besoin, et techniquement, c'était notre compte. J'ai pris une lente inspiration. Ferme-le maintenant. Il a ri. Pourquoi je ferais ça? Tu pourrais décider d'aider à nouveau ta famille. J'avais envie de le frapper. Vraiment. Au lieu de ça, j'ai sorti mon téléphone. Je signale ça comme une fraude. Cela a effacé le sourire de son visage. Tu le ferais, n'est-ce pas? J'ai commencé à composer le numéro. Il m'a attrapé le bras. Kevin, ne sois pas stupide. Je me suis dégagé. Tu aurais dû y penser avant de me voler. J'ai appuyé sur appel. Il n'a pas attendu d'entendre la conversation. Il m'a poussé vers la porte, en marmonnant, sors. J'ai trébuché mais je me suis rattrapé. Tu as fait ça à toi-même, ai-je dit. Je suis sorti, en claquant la porte derrière moi. 1 heure plus tard, ma banque a appelé. Ils ont signalé la transaction comme non autorisée car je n'avais pas accédé au compte depuis des années. Il était clair que je ne l'avais pas approuvé. L'argent était en cours d'annulation. Je l'ai dit à maman et Émilie quand je suis rentré. Émilie m'a fait un high five. Maman a juste secoué la tête. Il va être furieux. J'ai haussé les épaules. Qu'il le soit. Ce soir-là, je me suis endormi en pensant que peut-être, juste peut-être, c'était la fin. J'avais tort, parce que le lendemain matin, je suis sorti et j'ai constaté que ma voiture avait disparu. Mon père avait volé ma voiture. Je suis resté debout sur la place de parking vide, le cœur battant. Ma voiture avait disparu. Au début, j'ai pensé qu'elle avait peut-être été remorquée, mais cela n'avait pas de sens. J'avais un permis de stationnement valide, pas de contravention et aucune raison de la faire enlever. Puis une prise de conscience terrible m'a frappé, mon père. J'ai sorti mon téléphone et j'ai vérifié mon application de suivi GPS. Il y a quelques mois, j'avais installé le tracker dans ma voiture après que la voiture d'un collègue ait été volée. J'avais presque oublié ça. J'ai ouvert l'application et j'ai attendu qu'elle se charge. Puis je l'ai vue. La voiture était garée devant la maison de mon père. J'ai expiré fortement, mes mains tremblant de colère. Il a vraiment volé ma voiture. Je n'ai pas hésité. J'ai appelé la police. Police, quelle est votre urgence? Mon père a volé ma voiture, ai-je dit, me forçant à rester calme. Elle est à mon nom, immatriculée à mon nom. J'ai la preuve, et je sais exactement où elle se trouve. La répartitrice a demandé les détails. Je leur ai tout donné. Elle m'a dit qu'un officier serait envoyé pour vérifier. Puis j'ai appelé maman. Est-ce que papa a pris ma voiture? J'ai demandé dès qu'elle a décroché. Elle a hésité. Je ne sais pas. Je pouvais dire qu'elle mentait. Maman. Elle a soupiré. Il est rentré à la maison avec hier soir. J'ai demandé où il l'avait eu, et il a dit que ça n'avait pas d'importance. J'ai serré les dents. La police est en route. 1 heure plus tard, j'ai reçu un appel d'un officier. Nous avons localisé votre véhicule,
a-t-il dit. Votre père prétend qu'il lui appartient. Ce n'est pas le cas, ai-je dit. Elle est à mon nom. J'ai le titre de propriété. C'est ce qu'on pensait, a dit l'officier. Il ne veut pas remettre les clés, donc on aura besoin d'un remorquage, mais elle est légalement à vous. Je suis allé directement chez mon père. Quand je suis arrivé, 2 voitures de police étaient garées devant. Ma voiture était toujours dans l'allée. Mon père se tenait sur le porche, les bras croisés, furieux. Je ne l'ai même pas regardé. Je suis allé directement à l'officier. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On la remorque jusqu'à votre appartement, a-t-elle dit. Vous obtiendrez une clé de rechange chez le concessionnaire, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. C'est à ce moment-là que mon père a parlé. Tu as vraiment appelé la police sur moi. Sa voix était pleine de dégoût. Je me suis tourné vers lui. Tu as volé ma voiture. Son visage s'est tordu. Je l'ai emprunté. On n'emprunte pas quelque chose en se faufilant dans un parking et en le prenant sans demander. Il a ri, un son court et amer. Tu crois que tu as gagné? Je l'ai ignoré, mais alors que je m'éloignais, sa voix a retenti, assez fort pour que tout le voisinage l'entende, tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie. Je n'ai pas répondu. Je suis juste monté dans ma voiture et je suis parti. Mais le lendemain matin, je me suis réveillé avec une décision déjà prise. Je n'allais pas laisser passer ça. J'ai appelé mon avocat. Je veux le poursuivre. La poursuite est allée au procès plus vite que je ne le pensais. Mon avocat m'a dit que comme j'avais des preuves claires, des rapports de police, le suivi GPS et même ses propres messages textes où il admettait avoir pris la voiture, il n'avait aucune chance de gagner. Mon père, bien sûr, ne le voyait pas de cette façon. Il est entré au tribunal en se comportant comme s'il était la victime, disant au juge que j'étais un fils ingrat qui essayait de ruiner sa vie. Il a affirmé qu'il avait emprunté la voiture et qu'il avait tous les droits de l'utiliser parce qu'il était mon père. Son avocat a essayé de plaider qu'il s'agissait juste d'un malentendu. Le juge n'en a rien cru. Après avoir examiné les preuves, la décision a été complètement en ma faveur. Non seulement le tribunal a reconnu que mon père avait volé ma voiture, mais comme il avait des antécédents de manipulation financière, y compris la fraude bancaire que j'avais signalée plus tôt, le juge a vu un schéma de comportement. Et puis est venue la sentence, 1 an de confinement à domicile. Il n'allait pas en prison, mais il n'allait pas non plus nulle part. Ils lui ont mis un bracelet électronique à la cheville, et il n'était pas autorisé à quitter sa propriété, sauf en cas d'urgence médicale. Je pensais que c'était la partie la plus drôle, mon père, l'homme qui a toujours agi comme s'il était le roi du monde, était coincé. Mais le vrai clou du spectacle? Ma grand-mère a emménagé avec lui. Le tribunal a déterminé qu'il avait besoin de surveillance, et comme il ne pouvait pas partir, ma grand-mère, sa propre mère, s'est portée volontaire pour emménager et le surveiller. Je jure que quand j'ai entendu ça, j'ai presque eu pitié de lui, presque. Pendant ce temps, ma vie s'est améliorée. Avec la perte d'argent et de mes économies d'emploi, j'ai finalement fait ce que je voulais faire depuis des mois, j'ai déménagé dans un appartement plus grand avec maman et Émilie, un endroit qui nous convenait vraiment. Pour la première fois, je voulais payer des choses, le loyer, l'épicerie, même les frais de scolarité d'Émilie parce que cette fois-ci, il ne s'agissait pas d'être forcé, c'était mon choix. Un soir, nous étions assis dans notre nouveau salon à manger des plats à emporter sur le canapé, et maman m'a juste regardé. Merci, Kevin. J'ai haussé les épaules. Ce n'est rien. Elle a secoué la tête. Non, c'est tout. Émilie m'a donné un coup de coude. Tu as bien fait, Kev. Je les ai regardés autour de moi, vraiment regardés, et j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas l'impression de me noyer. Je ne faisais pas que survivre. Mise à jour, les choses vont beaucoup mieux depuis que nous avons emménagé dans le nouvel endroit. Maman est plus heureuse, Émilie s'épanouit à l'école, et j'apprécie en fait de payer des choses parce que je sais que ça va à des gens qui l'apprécient. Mais voici quelque chose d'inattendu, ma grand-mère m'a appelé hier soir. Au début, j'ai pensé qu'elle allait me réprimander pour ce qui était arrivé à mon père, mais non, elle riait. Apparemment, vivre avec mon père est un cauchemar pour lui. Elle m'a dit, Kevin, il est absolument malheureux. Tu devrais le voir faire les 100 pas dans le jardin comme un animal en cage. Puis elle a ajouté, et je m'assure qu'il respecte toutes les règles, pas de sortie en douce, pas d'exception spéciale.
Je prends même la télécommande quand il devient trop insolent. J'ai failli m'étouffer de rire. Alors oui, mon père est pratiquement en résidence surveillée avec sa propre mère comme gardienne. Le karma a vraiment fait son truc.